Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing. Bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Et en ce moment, il y a plein de choses qui ne sont pas telles que vous aimeriez qu'elles soient. À commencer par ce logiciel bizarre où j'ai toujours l'impression que je ne sais pas si je suis en direct ou pas. D'ailleurs, je suis Cyril Hurstel et je diffuse en direct tous les jeudis soirs à 21h. En Europe. Donc, suivez-moi sur Facebook, demandez-moi en ami ou suivez-moi pour voir apparaître le flux dans votre diffusion, dans votre flux de messages, parce que tous les jeudis soirs, on parle de bouche à oreille, on parle de marketing direct, on parle de comment bâtir une micro-franchise, c'est-à-dire comment vous donner un plan B. C'est intéressant ça, un plan B en ce moment, quand même. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient avoir des revenus récurrents passifs basés sur un modèle économique qui est lié aux relations. Voilà, donc coronavirus, ça a un peu perturbé les épisodes passés, mais on est de retour sur notre série liée aux compétences de base, parce que c'est un métier. C'est un métier qui est basé sur l'action. Alors, les semaines passées, les semaines précédentes, on avait vu qu'on est aux confins entre ce que vous savez faire. Et quand tu démarres, c'est normal de rien savoir du tout. Ce que vous désirez faire, si tu n'as pas assez de désir, laisse tomber. Je veux dire. On voit la force des gens à la taille des obstacles qui les arrêtent. Donc il y a des gens, une montagne ne les arrête pas. Et d'autres, c'est même pas la peine. Un grain de sable va les arrêter. J'ai pas le temps, j'ai pas le truc, j'ai pas ça. Et focalisez sur ce que vous pouvez apprendre et non pas sur ce qui vous arrête. Alors, comme d'habitude, j'ai un mal fou à gérer. Les gens qui arrivent, j'avais l'habitude que ça soit à droite, maintenant c'est à gauche. On s'adapte, tout bêtement. Salut Fanny, salut Anaïs. Ça va pas mieux qu'avant, je ne sais toujours pas et je ne vois toujours pas le flux des gens qui arrivent. Mais c'est pas grave. On a dit désir. Je désire le faire. Je vais trouver la force de le faire. J'apprends des choses. Ok, ça ce sont les savoirs. Et puis après, il y a encore le savoir-faire. Comment je fais. Ce soir, au programme, nous avons quelque chose de très très important pour trouver tes premiers clients. Trouver vos premiers clients rapidement, c'est la base de tout business. Et le meilleur moyen de trouver vos premiers clients, c'est finalement de les trouver dans les gens que vous connaissez déjà. J'ai pas dit que c'était les meilleurs clients, j'ai dit les trouver vite et rapidement. Ce qui n'est pas la même chose. Donc dans le comment, ce soir, on va enlever le comment ici, et on va regarder, et on va voir. On va dire, ok, le comment, quelque chose de très important, et un peu polémique. Ouais, c'est quand même un peu polémique par rapport au marketing de réseau, parce qu'il y a tellement de gens, autour de nous qui ont peur de parler aux gens qui connaissent déjà de leur business et des produits dont ils font la distribution, qu'il y a tout un tas de coachs, de gourous, de machins, de gens qui se disent modernes et qui se sont mis sur ce marché du « Écoute, je vais t'apprendre à faire du marketing de réseau, mais tu vas pas parler à ceux que tu connais déjà. » En fait, je t'enlève la peur. Je t'enlève la peur ici parce que on va pas travailler avec une liste. C'est un peu bizarre ça. C'est un peu bizarre parce que quand tu as trouvé un produit qui est super, t'en parlerais pas aux gens qui sont autour de toi. Pourquoi tu le cacherais? Si tu as trouvé un truc super, dont le business est basé sur le fait que tu le partages, t'en parles à des inconnus, mais pas aux gens que tu apprécies. Il y a un problème là. Franchement, il y a un problème. On voit que ça tient pas la route. Du point de vue émotionnel, ça ne tient pas la route. Attention, j'ai pas dit que vous allez devenir millionnaire en parlant à vos 4 clampins d'amis avec qui vous étiez à la maternelle et qui aujourd'hui sont dans une situation pire que la vôtre. Je noircis un peu le tableau, c'est normal. Parce que oui, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que vraisemblablement les conquistadors, les grands leaders qui vont t'aider à bâtir ton business, ils ne sont pas déjà dans ton réseau relationnel. Donc il faut bien dissocier deux choses. Il y a apprendre et trouver tes premiers clients, tes premiers témoignages clients par exemple, et trouver des grands leaders. C'est deux choses différentes. Il y a de fortes chances que tu puisses trouver des premiers clients
dans ta liste, ce qu'on appelle ton marché chaud. C'est-à-dire les gens qui te connaissent déjà, qui te font déjà confiance ou qui te prennent déjà pour un schnock. Ça, c'est l'aspect moins intéressant. Et c'est ça qui explique en grande partie le fait que les gens aient peur de leur parler. Mais on va quand même démarrer avec eux parce qu'il faut bien apprendre. C'est le moment d'apprendre et d'apprendre le savoir-faire. Et un des premiers savoir-faire, c'est justement faire cette liste. Moi, je suis toujours épaté qu'on ait tant de gens qui, quand tu leur dis, alors, avec qui t'aimerais partager, on va faire une liste d'une centaine de noms, 200 noms, 300 noms, 500 noms, 1000 noms. Ils me disent, je vois pas. Je dis, écoute, c'est pas possible. Parce que même quand tu as 20 ans, tu dois connaître au moins 200 personnes. Quand tu as 30 ans, je pense que tu en connais au moins 400. Quand tu as 50 ans bientôt comme moi, tu en connais des centaines et des centaines. Il m'a fallu presque 5 ans pour épuiser le fait d'en parler à tous les gens qui étaient autour de moi. Parce que sans arrêt, j'en avais qui revenaient. Alors comment on fait ça? On le fait simplement avec des thèmes. On va donner à notre cerveau. Notre cerveau, il ne sait pas répondre à une question qui est trop vague, dans le genre, fais une liste. Par contre, si tu lui dis, quels sont les gens que tu connais à ton boulot et à qui on pourrait présenter ces produits, parce que ça les intéresse peut-être, alors là, on a de quoi chercher. On va pouvoir lister. Et puis on va pouvoir multiplier ça avec, tiens, par exemple, est-ce que tu pourrais faire la liste des boulots précédents où tu étais? Est-ce que tu te souviens de ces gens-là? Si tu es une maman, tu vas peut-être te dire, quelles sont les mamans que tu rencontres à l'école quand tu vas? Quelles sont celles que tu rencontrais l'an dernier? Est-ce que tu peux penser à quelqu'un avec qui tu étais à l'école, etc. Et donc là, on voit qu'on est tout à fait capable d'aller allonger cette liste de gens à qui on va parler. Je suis en train de chercher un truc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire ce que l'on appelle d'utiliser des encres. On est en train d'utiliser une encre parce qu'une encre, c'est quelque chose qui nous permet de ramener à notre conscience quelque chose qui est enfoui dans l'inconscient. Donc tout simplement, faire une liste, c'est en fait le sang de ce business. On est en train de créer des ancrages. On prend des ancrages et on regarde. On n'arrête pas de regarder. Tiens, alors, quand je travaillais là-bas à l'époque, oui, j'avais tel collègue, je fais ma liste, etc. Et puis, je vais pouvoir commencer à mélanger ça avec, par exemple, avec mes loisirs. Ouais, j'ai mis une voiture pour loisirs. Je pensais pas à autre chose, mais alors, est-ce qu'à l'époque, je jouais, au hasard, au tennis? Je jouais au tennis à l'époque avec ses collègues. Quels étaient mes collègues, etc. Avec qui je joue au tennis aujourd'hui? Et ainsi de suite. Alors, je regarde les commentaires. Fanny nous dit, oui, c'est quand on les écrit qu'on se rend compte le monde qu'on connaît. Et oui. C'est vrai que si on les écrit pas, par contre, on passe pas à l'action. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Tous ceux que j'ai, tous les associés à qui j'ai dit fais ta liste et qui me l'ont jamais montré, donc m'ont pas été capables de prendre un papier et de me montrer, tiens, je les ai écrits, ils sont là, ou ils sont dans tel fichier, je te partage le fichier et je te le montre. Derrière, il n'y a pas d'action. Et c'est un des défis principaux. Parce que comment tu veux initier un processus qui est bâti sur l'habitude et les savoir-faire pour développer ta franchise si tu ne commences pas à le faire? Parce que ça peut devenir une habitude que parce que tu le fais tous les jours. Ça me fait penser à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais avoir des abdos 6-pack. Je n'ai pas fait grand-chose, mais je fais un peu de gainage tous les jours. Depuis maintenant 4 ans. 4 ans, ça veut dire que depuis 4 ans, c'est pas négociable. Quasiment tous les jours, je fais du gainage. Et les jours où je peux pas, j'ai vraiment pas de temps, je fais 10 secondes. Juste pour dire, j'ai respecté ma parole de le faire tous les jours. Alors, ok, des fois c'est 10 secondes, des fois c'est 4 minutes. Alors bien sûr, les 4 minutes sont atteintes quand je fais plusieurs jours d'affilée, 2 minutes, 3 minutes, etc. Mais même si j'ai que quelques secondes, je vais faire 10 secondes. Parce que comme ça, j'ai respecté ma parole de le faire. Mais si tu démarres jamais, ça ne marchera pas. Donc, la première chose à faire quand on démarre, ça sent la flemme de faire un autre découpage que la voiture. Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est un peu ça. Le tableau n'est pas extensif.
ça veut dire aussi qu'on trouve tout fait. Eric Worre a partagé un memory jogger. Il a partagé justement un ensemble d'encre comme ça qui nous permet de se reposer la question. On prend l'encre, on regarde qu'est-ce que ça donne dans ma mémoire et dans ma vie à moi. Encre numéro 2, qu'est-ce que ça donne là-dedans? Est-ce que je joue au ping-pong? Bam! Est-ce que je joue au badminton? Tac! Quand j'étais en vacances à tel endroit, qu'est-ce que ça donnait? Quand j'étais en études avec tel gens, qu'est-ce que ça donnait? Et ainsi de suite. Pour les retrouver. Et ça, c'est le démarrage. Puisqu'on va aller après mettre... Bon, maintenant, vous le savez. Ça, c'est du savoir. Ce qui est important, c'est de faire vivre cette liste. Parce que c'est le sang de votre business. En marketing de réseau, on bâtit un réseau. Donc, il faut réseauter. Et le meilleur moyen de réseauter, c'est d'utiliser ton réseau déjà installé. Alors, pas de chantage émotionnel dans le genre « Ah, j'ai absolument besoin que tu prennes mes produits ». Qui viennent goûter comme si tu ouvrais un restaurant, c'est OK. Parce que, imagine, j'ouvre une pizzeria, je fais un événement de lancement, tu vas venir si tu es mon ami. Mais je ne vais pas te demander de venir manger une pizza tous les jours pendant 5 ans juste pour que ton resto puisse vivre. Ou que mon resto puisse vivre. Surtout que moi, je ne mange pas de pizza. Donc voilà, je peux être là au début, soutenir, même si je ne mange pas de pizza. Je peux venir goûter, mais ça ne veut pas dire que je vais être un client régulier. Pas non plus croire que c'est parce qu'on fait sa liste qu'on va devenir riche avec cette liste. Surtout quand elle est toute petite. Parce que quand elle est toute petite, ça rentre. Ça met tout le monde dans une notion de « Ah, j'ai du manque !» J'ai du manque. Commencer sa liste parmi ses loisirs, collègues, travail, associations, commerçants avec qui on discute, famille. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est le meilleur moyen de démarrer pour se faire connaître. Tout le monde parle de bouche à oreille. Il faut bien qu'il y ait à un moment donné une première oreille qui écoute ce que tu as envie de dire. C'est la base. Ce n'est qu'après qu'on va donner du levier à tout ça et qu'on va enclencher les habitudes. Je crois que le gros problème, il vient du fait que la plupart des gens ont peur. Ce sont les émotions qui prennent le dessus. C'est la peur, les émotions, là, je me sens mal, etc., qui a ouvert cette porte finalement à tous ceux qui disent « Ouais, fais pas de liste, on va direct aller parler à des inconnus. » Mais si t'as pas de savoir-faire, t'as pas de crédibilité, t'as pas de savoir-faire, t'as rien pour toi, tu connais pas tes produits, pourquoi tu ferais ça? Je suis d'accord que les inconnus, c'est le réservoir infini de contacts. Et tout est dans « je suis capable de rencontrer des inconnus », etc. Donc ça, c'est la clé. Mais c'est la deuxième phase. Première phase, tu apprends le métier, avec l'aide bien sûr de ton équipe qui t'a parrainé, tu apprends les savoirs, tu apprends surtout les savoir-faire. Et donc suite listée d'invités, on avait fait un épisode sur invité, je ne sais plus lequel c'est, mais pour YouTube, je mets une fiche là-haut. Invité, présenté, hop, une fiche là-haut également sur YouTube, parce qu'on avait déjà vu comment présenter. Ça, c'est la base, mais on va démarrer avec ceux qu'on connaît. Et c'est suicidaire de ne pas en parler aux gens qu'on connaît, puisque eux connaissent aussi des gens. Ils peuvent éventuellement te recommander quelqu'un. Et on a d'excellentes histoires dans ce domaine. Donc voilà, vous n'allez pas devenir riche avec votre première liste, surtout s'il y a 3 noms qui se battent en duel. Mais par contre, il y a peut-être là-dedans la clé d'un savoir-faire qui va vous amener à remettre plus de noms sur cette liste que vous n'êtes capable de les épuiser. Tout bêtement. Et en plus, on ne va pas contacter tout le monde, c'est vrai. Certains, c'est même pas la peine, on ne va pas les contacter. Mais quand on en a beaucoup, on est dans un dispositif d'abondance. Et ça, c'est top. Voilà. J'ai la voix un peu fatiguée en ce moment. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui, ce 57e épisode de Zéro Marketing. Et donc, si ça peut redonner courage à quelqu'un qui cherche un plan B, à se dire, ok, j'ai compris, il y a ma liste du début, ce sont des savoir-faire, mais il y a d'autres savoir-faire derrière. Je suis capable de passer à travers ma peur. J'apprends. Partagez la vidéo. Cliquez sur j'aime, partagez-la, envoyez-la. Vous allez peut-être faire un heureux.
Et si elle vous plaît pas et que vous êtes sur YouTube, vous avez même le droit de cliquer sur j'aime pas et la partager pas, c'est pas grave. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine, on sera toujours confinés et on va faire la suite de nos compétences. Allez, tous les jeudis soirs à 21h, salut!